deuxième exemple ensemble, vous allez voir, ça va être un petit peu plus rapide que tantôt, car on va aller plus vite un peu dans mes explications. C'est-à-dire, on va tracer ensemble la fonction sinus y égale à moins 3 sinus de 2 entre parenthèses x moins pi sur 4. Et à l'extérieur, le cas comme étant ici 3. Donc, traçons, grâce à 4 étapes successives, cette belle fonction sinus. Donc, première question, c'est une série de 4. Quel est votre point de départ, votre cycle HK? H vaut pi sur 4. Oui, il fait peur, il est en termes de pi. Tout à l'heure, vous allez voir, il n'y a rien à avoir peur là-dedans. Donc, le cas est bien sûr tel quel, le 3 ici en bout de ligne. Mon amplitude est reliée à mon paramètre A. Mon A, il vaut moins 3. Moi, je préfère que vous preniez un paramètre A positif, car on parle d'une demi-hauteur à un cycle. Demi-hauteur mesure comme étant positive. Si vous m'inscrivez moins 3, c'est pas si grave. Donc, prenons comme étant l'amplitude positive de moins 3, c'est-à-dire ici 3. Tantôt, ma demi-hauteur à mon cycle sera de 3 unités. Par après la période, donc la période est toujours désignée par la petite formule 2pi sur le B. Le B, il vaut ce beau 2. Donc, la période est donc 2pi sur ce B qui est 2. Donc, 2pi sur 2, ça se simplifie bien naturellement à juste pi. L'allure, chose cruciale. L'allure, si vous remarquez bien, votre A il est négatif et votre B est positif. Je me fous de leur valeur, juste leur signe compte. Point de vue allure. Donc, A négatif, B positif. Dès que A et B ont des signes contraires, je mets dans le mille, on aura le signe inversé, trop montagne. Voici donc l'allure en conséquence. Donc, je peux attirer de ce point de départ, trop montagne par la suite. Donc, justement, ce point de départ à mon cycle, tantôt à tracer dans ce plan cartésien. Ce point de départ est HK, c'est-à-dire pi sur 4,3. Sans l'écrire pour l'instant, je vous écris ici en trait palotte, il est pi sur 4,3, ce point de départ. Si vous remarquez bien, il faut que je pointe ce point de départ qui est en pi sur 4,3. Si H est pi sur 4, il faut que je gradue en conséquence de ce H. Si vous remarquez bien, parmi les 3 premières questions, H, K, amplitude, période, il y a 2 paramètres qui sont en X qui vont m'aider à graduer mes X. Ces 2 paramètres qui sont en termes de X sont clairement le H qui est un véritable X et la période qui est l'écart d'un cycle aussi en X. Si vous remarquez bien, ces 2 éléments en X, c'est-à-dire H ainsi que la période, sont en termes de pi, sont communs ensemble en termes de pi. Donc, je graduerai en conséquence aussi non pas 1, 2, 3, 4 comme mon précédent exemple 1, mais en termes de multiples genres de pi. Par contre, je n'irai pas du style 1 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi quand je vais voir mal mon H qui étant ici, pi sur 4. Je vous mets dans le mille, plus souvent qu'autrement, c'est H qui va régir votre graduation en X. C'est-à-dire ici, on va graduer en termes de pi sur 4. La période pi va suivre d'elle-même par la suite. Donc, chaque graduation, on va aller en termes de chaque bon pi sur 4. Je vais vite. Donc, première graduation, pi sur 4. Deuxième graduation, c'est 2 pi sur 4. Car lui était 1 pi sur 4. Donc, 2 pi sur 4. 2 pi sur 4, c'est comme dire pi sur 2 simplifié. Donc, pi sur 2. Pensez-y, 2 pi sur 4, ouais, c'est bien. Pi sur 2 simplifié. Donc, 1 pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4. Mais comme 3 pi sur 4 ne se simplifie pas, on laisse 3 pi sur 4 intact. Elle serait ma quatrième graduation, 4 pi sur 4. Mais 4 pi sur 4, c'est comme dire pi simplifié. Elle serait ma cinquième graduation, c'est inévitable. 5 pi sur 4, elle serait 6 pi sur 4. Mais pour la rendre plus propre, 6 pi sur 4, c'est comme dire 3 pi sur 2 simplifié. Donc, je répète, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pi sur 4, 7 pi sur 4. Ne se simplifie pas, on laisse donc intact. Et ceci serait genre 8 pi sur 4, mais 8 pi sur 4, c'est comme dire 2 pi. Donc 2 pi simplifié, elle serait ma 9e graduation. Je pense que je commence à comprendre. Ma 9e graduation serait justement 9 pi sur 4. Pareil pour le topose de x négatif, c'est-à-dire ici, moins pi sur 4, moins 2 pi sur 4, qui est moins pi sur 2 simplifié, moins 3 pi sur 4, et ici, moins 4 pi sur 4, qui serait moins pi. Finalement, voici vos graduations en X. Et aussi, vos graduations en Y. C'est très rare que vous allez graduer autrement que par des entiers à des Y. Car 2 éléments de suivre ici parmi ces éléments qui sont en termes de Y, c'est-à-dire K qui est un Y et aussi l'amplitude. La demi-hauteur d'un cycle est aussi en Y. Donc, on voit que c'est 3 et 3. Là, c'est un hasard que c'est 3 et 3 répétés. Ce sont donc des entiers. Donc, gradué par 1 en conséquence de ces 2 entiers. Donc, j'aurais gradué 1, 2, 3, 4, 5. Puis moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, admettons, dans les Y négatives. Là, on y va à belle planche, on va encadrer ce cycle avant de tracer à l'échelle d'un plan cartésien.
de rectangle comme tantôt. Je vais le tracer en bleu pour qu'on le voit plus clairement. Cette crevasse, c'est-à-dire ce trou, est donc désigné par cette demi-hauteur, votre cycle. Cette demi-hauteur au cycle, cette demi-hauteur est clairement l'amplitude. Donc je vais descendre de 3 pour mon trou et je vais tantôt monter de 3 pour ma montagne. Fait que mon cycle aura double A d'amplitude. Donc ici, 6 d'auteur complète par l'écart à mon cycle, c'est-à-dire ma fameuse période qui est toujours l'écart d'un cycle, c'est-à-dire ici, période comme étant pi d'écart. Et voici la hauteur à droite, également de 6 d'auteur, 3 et 3, donc 6 d'auteur. Et bien sûr, ici, vous aurez votre base supérieure aussi de pi d'écart. Donc, mon cycle aura 6 d'auteur par pi de largeur. Donc, on va les tracer ensemble à l'instant. Donc, je pars à mon point de départ, on voit tel quel bien pi sur 4,3. Mon HK, pi sur 4,3. Le voici, pi sur 4,3. Mon fameux point dans le plan cartésien. Par après, je sais que j'aurai à faire trou-montagne. Trou, mais jusqu'à quel plus bas mine? Montagne, jusqu'à quel plus élevé max? Je ne sais pas trop. Ce guide de ma hauteur à mon rectangle va répondre à ces questions. Donc, de pi sur 4,3, je descends de 3 unités. Je me ramasserai malgré moi sur l'axe des X. Donc, je descends de 3 unités. Et je montais de 3 unités. Là, je m'en veux de 3, je monte de 3. Je vais me ramasser ici à 6. C'est comme c'est souvent le cas en classe, il manque toujours une petite graduation. Donc voici le max 6 et mon plus bas ici, min 0. Donc de 3, K, je monte de l'amplitude 3 et je descends aussi d'amplitude également 3. 6 d'auteur à mon cycle ici. Et je m'attache de pi. Bon, je suis à pi sur 4. Si j'avançais de pi, je me ramasserai à quel plus grand X à mon point terminal, à mon cycle ici. Donc, pi sur 4 plus pi. Pi sur 4 plus pi, c'est comme dire pi sur 4 plus pi, qui est comme dire 4 pi sur 4. Donc, pi sur 4 plus 4 pi sur 4 vous donnerait 5 pi sur 4. Donc, j'avancerai ici de pi sur 4 à une période de pi plus loin. Je me ramasserai à ce 5 pi sur 4. Donc, ma base confondue sur la des X serait cette période, je l'écris comme ça ici pour montrer l'exemple avec une belle accolade. J'aurais ici une période comme étant pi d'écart. Donc, pi sur 4 plus pi, je me ramasserai ici à 5 pi sur 4. Voici la base de mon rectangle. Je trace sa hauteur à l'est, à droite, et je crée sa base, donc supérieure. Le tour est joué. Quand le rectangle est fait, là, vous allez voir, ça se fait vraiment rapidement ici. Voici le point de départ, pi sur 4,3. Ce point de départ HK. Le point terminal de mon cycle est en plein cœur de ma hauteur ici à droite. Le plein cœur de ma hauteur à droite, à même mon plan cartésien, est clairement 5 pi sur 4,3. Voici donc le point terminal à mon cycle, à mon allure, donc ici. Le point suivant entre trou et montagne est en plein cœur, centre à mon rectangle. Le centre entre pi sur 4 et 5 pi sur 4 est clairement ici le 3 pi sur 4, virgule avec mes Y, bien sûr ici 3. Ce point centre à mon rectangle est le point cœur, le point central à mon cycle ici. Le trou est entre, bien sûr, ce point, le point le plus extrême gauche du point central. Maudite carte mémoire, j'avais tout fini pour vrai. Et donc, il faut que je recommence. Où est-ce que ça a coupé drastiquement? J'étais rendu en plein ici. On avait donc distingué les 3 premiers points, le point initial, le point terminal et le point central à mon rectangle de mon cycle. Ici, au plein centre de mon cycle. J'étais rendu en plein ici, avec la carte me fasse défaut. Donc, le point le plus bas à mon cycle, c'est-à-dire le point minimum, est clairement en plein cœur de ces 2 points précédents. C'est-à-dire le plein centre entre 3 pi sur 4 ainsi que pi sur 4 est clairement en pi sur 2. Donc ce point, son X est clairement pi sur 2. Et le point le plus bas est sur ma base inférieure, c'est-à-dire ici, sur par conséquent mon axe des X. Donc voici le point le plus extrême minimum à mon cycle. Le point le plus élevé en maximum est entre mes 2 derniers points, donc le plein centre entre 3 pi sur 4 ainsi que 5 pi sur 4 est mon pi ici de X. Et le point le plus élevé est bien sûr ici à ma hauteur,
c'est-à-dire la base supérieure ici en 6 de max. Donc, voici ce point plein centre à mes deux points finaux, c'est-à-dire pi, milieu à 3 pi sur 4 ainsi que 5 pi sur 4 et à 6 de max. Par conséquent, je suis certain que mon cycle trou montagne passe par tous ces points. À l'échelle en plus, donc je vais le tracer ici en bleu, faire différent pour le mettre en insistance, pardon. Donc voici donc mon cycle inversé trou montagne purement à l'échelle. Évidemment, il faut que j'en trace un autre, ce qui ira assez rapidement. Je vais en tracer un pour aller couper un jour mon axe des Y en plein ici. Donc, je vais me guider à mon ancien rectangle pour en tracer un second rectangle qui va encadrer mon second cycle. Ma hauteur est bien sûr encore ici 6. Ma base est ma période, donc de pi. Je suis à pi sur 4, je recule de pi. C'est pi sur 4, j'enlève pi. J'arrêterai ici inévitablement à moins 3 pi sur 4. Parce que pi sur 4 moins pi, ceux qui vont le faire là, c'est-à-dire pi sur 4 moins pi, c'est comme dire arriver à pi sur 4 moins 4 pi sur 4, donc moins 3 pi sur 4. Croyez-moi, ici on va arriver à une base qui va se confondre encore sur la des x, à arrêter ici à moins 3 pi sur 4. Par après, ma hauteur est encore 6, donc je crée ici ma hauteur, donc 6, et voici ma base supérieure, encore là, ainsi tracée. Donc ce rectangle est le même que tantôt en fait. Tassez-vous de 4 graduations, enfin l'histoire courte, pour créer ici votre période, donc de pi également d'écart. Donc, j'aurais tracé un trou montagne, je vais vite. C'est clair que mon trou partira ici, mon cycle plutôt partira sur ma hauteur à ma gauche en son plein centre, donc c'est clair à moins 3 pi sur 4,3 de coordonnées. Le point le plein centre sera bien sûr ici en moins pi sur 4,3. C'est le point central à mon cycle trou montagne. Mon trou va aller se déferler en un minimum ici entre moins pi sur 4 et moins 3 pi sur 4. Donc en moins pi sur 2,0 est bien sûr mon plus bas minimum. Et mon plus élevé max par après sera inévitablement en x entre moins pi sur 4 et pi sur 4. D'autres hasard ici, malgré moi en inventant le problème, j'ai ici le point le plus élevé en 0 de x, en 6 par après en y. Voici donc le maximum à mon cycle ici à l'ouest. Donc voici mon cycle, je trace le tout recouvrant mes points guide, trou, montagne par après. Donc voici la fonction sinus ainsi tracée à l'échelle. Oui, ça continuerait à l'ouest, également ici à l'est, pour ainsi faire d'autres cycles trou montagne, est et ouest, par le femelle par après. Ouh, j'ai quasiment plus de voix tellement que j'ai parlé beaucoup dans cette capsule. Donc, voici le deuxième exemple ainsi tracé en ces 4 belles étapes. Donc, dans le plan cartésien, voici donc l'allure de la fonction suivante. Voici un dernier exemple que je vais faire hyper rapidement. Je vais vous offrir l'exemple, puis par après, bang, vous allez avoir la réponse de cet exemple. Voici l'exemple 3, comme je disais dans la classe avec vous cette année. Donc, tracez la fonction suivante, que vous êtes capable de l'année comme moi, qui est celle-ci pointée de ma main droite. Je vous laisse environ quelques secondes d'appuyer sur stop là pour répondre à ces 4 questions préalables. Donc, appuyez sur stop et répondez-y. Je reviens avec les réponses de ces 4 questions. Boum! Voici les réponses, c'est-à-dire le point de départ du cycle sera hpi en k-2. L'amplitude est telle quelle, le paramètre A dans ce cas-ci 4. La période était 2pi sur B. Le B est en demi, on obtient la période 2pi sur 1 demi. 2pi sur 1 demi, c'est comme dire 2pi fois l'inverse d'un demi, donc 2pi fois 2 donnerait ici 4pi. Et l'allure comme A et B ont des signes plus dans l'ordre. J'aurai le cycle de base, A et B même signe, montagne, trou. Je vous laisse à l'instant par après avoir trouvé les réponses à ces 4 questions, à savoir comment vous allez graduer l'axe des x, par des bons entiers ou par des termes de pi. Appuyez sur stop, sur pause à l'instant pour que vous puissiez avoir dans votre idée comment on va graduer l'axe des x surtout. Donc appuyez sur pause, je vous en parle dans quelques secondes. Bang! Voici vos graduations en x. C'est clair que h et la période sont en termes de x horizontaux. Donc, si h est pi, la période va suivre le même genre de pattern aussi en pi.
L'après ici, 4pi. Fait que c'est h plus souvent qu'autrement qui sera votre graduation en x. Il faut voir le point h, pi, virgule ici, moins 2. Si on veut le voir, ce point de départ, pi, virgule, moins 2, il faut que je gradue en termes de pi. D'où j'ai gradué en termes de pi la des x. Et aussi par entier la des y, car l'amplitude est un entier. K aussi, deux termes ici en y, et K ici amplitude. Donc par des entiers, ça, plus souvent qu'autrement, votre axe des y. Je vous laisse encore là un certain délai pour que vous puissiez tracer ce cycle premier à travers votre plan cartésien. Appuyez sur pause immédiatement, tracez le premier cycle. Et par après, je le corrige avec vous en l'ayant tracé directement. Boum! Voici ce cycle ainsi tracé. Je résume rapidement. Mon point de départ étant HK, pi, virgule, moins 2. J'ai monté d'une demi-hauteur à mon cycle, donc d'une amplitude de 4, et descendre d'une même aussi demi-hauteur, amplitude autant que de 4. Donc, je suis parti ici à mon point de départ, pi, virgule, moins 2, montée de 4, descente de 4. J'ai tracé au préalable, je viens de dire mon rectangle, pas le cycle en premier, pour me guider mon rectangle. Ma base est ma période, donc période étant ici de 4pi. Pi plus 4pi, je dirais à mon plus élevé ici x, à mon cycle 5pi. Donc base bien sûr sera de période 4pi d'écart. Voici ma hauteur à ma droite, voici ma base supérieure. Voici mon cycle ainsi tracé à l'intérieur par rapport à les points guides, c'est-à-dire le point central à mon cycle bien sûr ici en 3pi, virgule, moins 2. Mon point terminal est bien sûr ici à mon point final en 5pi, virgule, moins 2. Le point le plus élevé en max est clairement en plein centre entre pi et 3pi, donc en 2pi, virgule, 2. Et mon point le plus bas min est en plein centre de ces deux derniers points, c'est-à-dire en 4pi, virgule, moins 6. Tracez notre cycle et on se retrouve dans quelques secondes. Appuyez sur pause et tracez-moi le cycle qui apparaît ici à la gauche. Ça va la peine d'appuyer sur pause. Appuyez sur pause là. Oui. Et voilà le cycle ainsi tracé à gauche. Donc le voici, le rectangle en noir. Je le reproduis par pure ici translation, si on peut dire, en bleu. Et j'ai ainsi tracé le cycle en bleu à l'intérieur de lui-même. Auto-corrigez-vous. Les points devraient passer par moins 3pi, virgule, moins 2. Lui devrait être en moins 2pi, virgule, 2. Celui-ci devrait être en plein centre de mon rectangle, donc en moins pi, virgule, moins 2. Le point ordonné à l'origine devrait être en 0, moins 6. Et le point coïncident avec le même point, mon cycle ici en noir, le point pi, virgule, moins 2. Et ça continuerait normalement vers la gauche, autant qu'ici vers la droite. Donc on vient de voir comment on traçait une fonction sinus à l'échelle grâce à toutes ces étapes dans l'ordre. Prochaine capsule, on va donc trouver ensemble les zéros d'une fonction sinus. Et il y en a beaucoup de zéros d'une fonction sinus. On voit qu'il y en aurait ici un entre moins 3pi et moins 2pi. Le prochain sera genre entre moins 2pi et moins pi, ainsi de suite. On trouvera de manière assez simpliste, je vais y rentier, à trouver tous les zéros imaginables d'une fonction sinus. Avec les bras bien ouverts comme ça, je vous dis au revoir. Faites surtout attention à vous et amusez-vous durant le confinement, ça en vaut la peine. Changez-vous les idées, écoutez d'autres capsules de mathématiques. Au revoir.